Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse assure la promotion de la liberté religieuse et la défense de ce principe en mettant particulièrement l'accent sur la liberté de conscience. Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse vous présente la journée de la liberté religieuse. Je vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin des lames, des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porteurs de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi, merci je mon ne Dieu, connais rien. toujours tu me gardes. Merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, quand il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne connais rien. Avec Jésus, pas de danger. oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, Afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Maranatha, Jésus revient. car mon Jésus nous emmènera. Ne nous y attachons pas, mes frères, gardons l'unité de la foi. Ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, Nous monterons avec lui. oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier Qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas. Gardons l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, ensemble. jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Jusqu'au bout, Gardons les yeux fixés sur Jésus. mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus.
chers amis téléspectateurs, je suis heureuse d'être avec vous ce matin chez vous. Et je voudrais vous parler de ce qui va se passer par la suite. L'Église adventiste du 7e jour est une des églises chrétiennes les plus anciennes à avoir compris l'importance de la liberté religieuse. En effet, dès 1893, l'Église adventiste aux États-Unis a créé la première association qui défend la liberté religieuse de toutes les personnes pour lesquelles cette liberté est menacée. Au XXIe siècle, en 2022, presque 2023, actuellement, ce droit fondamental, la liberté de conscience et de religion, est toujours aussi menacé dans plusieurs pays du monde. Voilà pourquoi c'est une tradition que le 3e sabbat du mois de janvier de chaque année, dans toutes les églises du monde entier, nous célébrons la journée internationale pour la promotion de la liberté religieuse. Qui dit liberté religieuse dit aussi esprit d'ouverture, de tolérance, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, malgré ses croyances différentes des miennes, malgré ses comportements, malgré aussi ses mœurs différentes. C'est aussi une journée de lutte contre les discriminations de toutes sortes. Le message que vous allez donc entendre est centré sur l'importance de l'ouverture vers les autres, de la tolérance et d'acceptation de ceux qui sont différents de nous. Aux Antilles, nous avons, depuis 5 ans environ, adossé à cette journée de promotion de la liberté religieuse, la journée que nous appelons de prière en faveur de nos élus. Je parle bien de nos élus politiques. Nos élus ont réellement besoin de prière. En effet, la situation économique, sociale, sanitaire, ainsi que les crises énergétiques et climatiques actuelles font peser beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de nos territoires. Les défis s'annoncent toujours plus importants dans un monde de plus en plus cruel et imprévisible. Et nos élus ont besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Le prophète Jérémie ne dit-il pas « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Trouvons ce texte dans Jérémie 29, verset 7. Ainsi, quand nous lisons les évangiles, les rapporteurs, qui sont appelés les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, se focalisent surtout sur Jésus et ses disciples. Mais l'influence de Jésus s'exerce bien au-delà du cercle de ses disciples connus. Elle franchit les murs de son Église visible, toujours bien petite à ce moment-là. L'Église de Jésus, c'est 12 disciples et quelques personnes qui le suivaient. Mais certains de ces nouveaux admirateurs anonymes s'engagent aussi dans des ministères similaires à ceux des disciples attitrés, avec parfois plus de succès. Nous qui sommes des chrétiens de longue date, adventistes des premiers moments, pionniers, membres d'église depuis plusieurs années, devrions-nous nous réjouir de ces chrétiens qui ne sont pas dans nos rangs? Ou devrions-nous nous en méfier? Devrions-nous les considérer comme des adversaires? Les premiers disciples de Jésus n'étaient pas tous au clair sur ce point, et c'était le cas de Jean. Cette réflexion nous permettra aussi de voir si nous sommes au clair sur ce point. Alors nous allons commencer par lire 2 textes. Un texte que nous allons trouver chez un des évangélistes, Marc 9, versets 38 à 40. Jean lui dit « Maître », donc il s'agit de Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. » Luc, un autre évangéliste, va reprendre le même épisode dans Luc 9, verset 49. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »
Voilà deux textes intéressants qui vont relater le même épisode. Et ce récit est le seul dans tous les évangiles où nous voyons Jean, le plus jeune des disciples, agir seul. Partout ailleurs, on nous le présente aux côtés de son frère Jacques, engagé plutôt dans des actions agressives ou même dans des propos violents. Il n'est donc pas surprenant que Jésus nomme ses frères véhéments les fils du tonnerre. Jean, en effet, a rencontré quelqu'un qui croit en Jésus, qui agit en son nom, qui fait appel à son pouvoir pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il chasse même des démons en son nom, au nom de Jésus, ce que les disciples eux-mêmes n'ont pas réussi à faire dans un cas tout récent. Regardez dans Marc 9, versets 17 et 18. Un homme de la foule lui répondit « Maître !» Donc Jésus, « Je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Et voilà, pour Jean, ce guérisseur à succès ne fait pas partie du groupe des disciples. Ainsi, porté par son zèle juvénile, Jean s'oppose à l'exorciste anonyme. Nous pouvons comprendre son souci si nous pensons aux perturbations causées par des exorcistes rivaux, prétendant tous agir au nom de Jésus. Dans Actes 19, versets 13 à 17, nous avons justement un de ces épisodes. Donc la préoccupation de Jean nous semble légitime. Il veut sans doute préserver le prestige de Jésus et sauvegarder la réputation du groupe. L'unité de l'Église pourrait même être en jeu. Mais voyons, qui est ce guérisseur indépendant? Il faut tout de même remarquer que ce guérisseur agit au nom de Jésus, en mettant sa confiance en lui. Il se réfère à l'autorité du Seigneur. Il ne prétend pas guérir en son propre nom ou par son propre pouvoir. Et surtout, il réussit là où les disciples viennent d'échouer. Cet homme n'est donc pas un usurpateur. Il n'est pas non plus un charlatan. Il est sincère et de bonne foi. Il n'utilise pas le nom de Jésus de manière abusive, simplement comme une formule magique pour impressionner les personnes en quête de guérison. Le problème pour Jean, c'est que ce guérisseur fait bande à part. Qu'est-ce que Jean lui reproche? Le texte dit « Il ne nous suit pas ». Il ne fait pas partie du groupe officiel des premiers disciples. Il ne nous suit pas encore. Il ne nous suit plus. Ou alors il a quitté l'Église. Ou il ne nous suit pas comme nous le souhaiterions. Voilà donc la véritable indignation de Jean. Et il est saisi d'une sainte colère dans son souci de préserver la pureté de l'Église naissante. Il est peut-être aussi un peu jaloux du succès du guérisseur, là où lui-même vient d'échouer, nous venons de le lire. Jean est convaincu que seuls les disciples de Jésus ont le droit d'agir en son nom. Jean, encore trop jeune et inexpérimenté, se croit en droit d'interdire au guérisseur le nom de Jésus pour ses pratiques. Il explique à Jésus la raison de son intervention aussi énergique et catégorique. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais regardons la réaction de Jésus. Que pense Jésus de cette initiative? Va-t-il l'encourager, l'accepter? Et nous? Comment réagirons-nous si une personne agissait au nom de Jésus en dehors de son Église officielle? Serait-ce une raison suffisante pour nous opposer à cette personne? Cet épisode du Nouveau Testament nous rappelle une autre histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Eldad et de Médad, que l'on trouve dans Nombre 11, versets 24 à 29. En effet, pendant l'Exode, Dieu envoya son esprit sur 70 anciens qui se mirent à parler en son nom. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent. Mais ce ne fut que momentané. Nombre 11, verset 26.
il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa. En effet, leurs deux noms figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus jusqu'à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en !» Moïse répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Vous sentez la parenté entre ces deux épisodes. L'intolérance et l'exclusivisme ne sont pas des attitudes nouvelles au sein du peuple de Dieu. Nous allons donc voir quelles leçons tirer de ces deux épisodes. L'intention de Jean, comme celle de Josué, jadis, semble bonne. Mais la réponse de Jésus, comme celle de Moïse, nous montre qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Le projet divin est d'étendre ses bénédictions à tout le monde, sans exclusion aucune. Jésus n'est pas d'accord avec l'esprit sectaire de l'apôtre dont le zèle se trompe de cible. C'est pourquoi le Maître répond de la même façon que Moïse autrefois. Ne l'en empêchez pas. Nous allons donc voir 5 leçons. 5 leçons à partir de ces deux textes. La première leçon, c'est non à l'esprit sectaire. Ces épisodes nous sont rapportés dans la Bible pour nous mettre en garde contre le sectarisme, contre l'esprit de clocher, parce que l'esprit élitiste et discriminateur des autres qui les inspire guette toujours les milieux religieux. Plus ces derniers sont stricts et plus ils se veulent fidèles, plus ils risquent de devenir intransigeants et exclusifs et finalement se désolidariser des autres, de ceux qui ne les suivent pas. La magnifique leçon que Jésus donne à Jean s'adresse à tous ses disciples et à nous-mêmes, puisque nous en faisons partie. C'est une leçon de tolérance religieuse, de respect de la liberté de conscience et de solidarité à l'égard d'autres personnes sincères qui ne partagent pas notre foi. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui se fait au nom du Christ est bien et que nous devons être d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas de cela dont il est question. Nous savons bien, comme Paul le déclare, que quelques-uns prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent le Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Nous trouvons cette parole de Paul dans l'Épître aux Philippiens 1, versets 15 à 18. Chers amis téléspectateurs, il est toujours facile de confondre notre fidélité à Dieu avec notre exclusivisme religieux. Cette démarche donne aussi naissance aux intégrismes que l'on observe dans toutes les religions. La religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. On ne peut pas le retenir dans un groupe précis. La conscience d'appartenir au peuple de Dieu et à son Église ne devrait pas nous faire oublier que l'Esprit de Dieu souffle où il veut. Nous trouvons également ce petit extrait dans Jean 3, verset 8. Il ne se laisse pas enfermer, et heureusement, dans les limites de nos listes de membres et les frontières de nos communautés. La troisième leçon. Qui n'est pas contre nous est pour nous. En tout cas, Jésus ne voit pas dans ce guérisseur indépendant comme un ennemi, mais comme un ami potentiel. C'est pourquoi il peut affirmer « Qui n'est pas contre nous est pour nous ».
et il ne voit aucun obstacle à ce qu'il continue à faire du bien en son nom, car il est animé de bonnes intentions. Que peut-on comprendre dans l'expression « il est pour nous » ? Il accomplit la même tâche que nous. Il soulage les gens qui souffrent. Il répond aux besoins d'autrui. Il prêche au nom de Jésus. Cette déclaration catégorique, qui n'est pas contre nous et pour nous, semble aller à l'encontre de ses propres affirmations, des propres affirmations de Jésus dans une autre circonstance, que l'on trouve dans Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Mais attention, si nous lisons ces textes dans leur contexte, nous observons que ces deux affirmations ne se contredisent pas avec celles que nous venons de voir plus haut, car elles se réfèrent à des situations bien différentes. Quand Jésus parle de celui qui n'est pas avec moi, il se réfère directement à Satan. Il sait que son hostilité systématique et son opposition à son égard ne changeront jamais. Le diable qui a pris parti contre Dieu de manière définitive s'oppose en tout point à Jésus et ne cesse d'essayer d'entraver son œuvre. Mais ce n'est pas le cas de l'exorciste. Jésus ne voit aucun obstacle à ce qu'il continue à faire du bien en son nom, car il est animé de bonnes intentions. Il est avec nous, c'est-à-dire dans la même tâche, même s'il n'adore pas Dieu dans le même lieu de culte. Qu'il fasse l'œuvre de Dieu, même en dehors de la communauté des disciples, n'est pas un problème pour Jésus, mais plutôt une joie. Le respect de la liberté religieuse des autres n'est pas à confondre avec la neutralité spirituelle, laquelle n'existe pas vraiment, car il est impossible de la conserver très longtemps. Tôt ou tard, il faut choisir son camp. Dans ce passage, Jésus nous dit clairement qu'il ne s'oppose pas à ceux qui le cherchent en dehors de son Église et que nous ne devrions pas non plus nous opposer à eux. Jésus désapprouve le sectarisme de ses membres, le manque de solidarité spirituelle, l'intolérance et la prétention de vouloir retenir Dieu en exclusivité. Jésus désapprouve aussi les jugements de valeur sur les pratiques religieuses des autres. Les pharisiens agissaient ainsi. Jésus, lui, fréquentait les publicains, les gens de mauvaise vie, parce que ces gens avaient besoin de lui. Les propres justes qu'étaient les pharisiens n'avaient pas besoin de Jésus. Ellen White a déclaré dans le livre Évangélisé, page 110, « Il y a beaucoup de personnes qui n'entrent pas dans l'Église, non pas parce qu'elles n'en sont pas dignes, mais parce que celle-ci, c'est-à-dire l'Église, n'est pas prête à les y recevoir. » Ainsi, ce passage nous apprend à respecter tout germe de foi, toute recherche spirituelle et toute action accomplie au nom du Christ, même par ceux qui ne partagent pas notre foi et qui n'appartiennent pas à notre Église. Il est important de comprendre que Dieu se soucie de toute l'humanité, y compris de ceux qui croient en des théories opposées aux nôtres, opposées aux miennes, et même de ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme nous. Il ne s'agit pas tant de savoir qui est avec nous, mais de comprendre que ceux qui ne sont pas contre nous sont de notre côté. Nous avons donc beaucoup moins d'ennemis que ce que nous estimons. Une différence d'opinion ou de point de vue ne signifie pas que la personne en face de nous soit automatiquement étiquetée contre nous, qui ne pense pas comme moi, et alors je les exclus. Nous avons moins d'adversaires que ce que nous pensons. Quatrième leçon. Nous ne sommes pas les seuls disciples de Jésus. Les disciples se croyaient les représentants du Christ. Ils l'étaient, en effet. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls. Nous pouvons nous retrouver dans la même situation que l'apôtre Jean et agir comme si nous étions les sergents-majors de Dieu, les agents spéciaux, presque secrets. Dans cet épisode, Jésus nous révèle que nous n'avons pas l'exclusivité de sa grâce. Parfois, comme Élie,
Nous croyons être les seuls du côté de Dieu, alors qu'autour de nous, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals de ce monde. Et vous connaissez cet épisode où Élie est en profonde dépression. Et je vous invite à relire ce passage dans 1 Roi 19, verset 13. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Michli, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche n'a pas été embrassée. » En déclarant que ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous, Jésus nous apprend qu'en nous mettant de son côté, nous ne sommes pas la petite minorité que nous croyons être et que cela ne devra pas être un motif de désarroi, mais au contraire un sujet de joie. Nul ne peut s'arroger le monopole de Dieu, même pas l'Église du reste. Le cercle de ses enfants ne peut être un cercle fermé, mais un cercle ouvert et toujours en expansion. L'Église de Dieu n'est pas un club privé, mais un mouvement. Derrière le son de ces épisodes, il y a d'autres brebis dans ma bergerie. Ce texte nous apprend enfin que le cercle de ceux qui suivent Dieu n'est pas seulement composé de ceux que nous voyons autour de nous, que nous connaissons, mais qu'il en inclut d'autres que nous ne connaissons pas ou que nous croyons éloignés de lui, hors de son influence. Appartenir au cercle visible de l'Église est un grand privilège, en effet. Mais n'oublions pas que celui des enfants de Dieu n'est pas complet encore. Jésus nous l'a bien dit. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Nous trouvons ce texte dans Jean 10, verset 16. Mais nous n'en sommes pas encore là. En attendant le grand rassemblement final, le grand cercle de tous les disciples, nous devons accomplir notre tâche en sachant que d'autres que nous en feront aussi partie. Dans ce sens, ils sont avec nous, même s'ils ne nous suivent pas, ou même s'ils ne nous suivent pas encore. Essayons donc de les regarder dès à présent avec les yeux de Jésus, non pas comme des ennemis déclarés, mais comme des candidats à la vie éternelle, des sœurs et des frères potentiels. Je vous remercie pour votre attention. C'était le message du jour. Prions ensemble pour la tolérance et l'ouverture. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'ouverture, un Dieu de tolérance et un Dieu d'acceptation de l'autre. Et tu vois que dans nos esprits humains, malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Nous avons toujours l'impression d'être meilleurs que les autres. Et les deux épisodes qui sont relatés dans les évangiles et dans l'Ancien Testament nous montrent, Seigneur, que ton esprit souffle où il veut. Et nous te remercions pour cette ouverture que tu nous donnes. Et nous te prions, Seigneur, pour que parmi les téléspectateurs qui ont entendu ce message, tu puisses aussi souffler ton esprit sur eux, afin qu'ils puissent rejoindre ce grand cercle de tes disciples avant ton prochain retour. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus.
Amen. Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Union des Antilles et de la Guyane française de l'Église adventiste du 7e jour vous a présenté la Journée internationale de la promotion de la liberté religieuse et de la prière pour les élus.